Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Akram Junior. Il répond à une question que beaucoup de ses abonnés se posent. Avec toutes ces voitures plus puissantes les unes que les autres, est-ce que dans la vraie vie, disons en dehors des vidéos YouTube, Akram roule vite ou pas? C'est vrai que quand tu roules avec une M2, M3 ou une M5 et j'en passe, t'as vite fait d'avoir le pied lourd vu le plaisir que c'est de conduire ces voitures. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, Akram a une réponse bien précise à nous donner sur sa conduite de la vie de tous les jours. Allez, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Les amis, malgré moi, depuis quelques jours, enfin depuis que j'ai la M2, il y a beaucoup de mes abonnés, ou que je repartage leur story, qui me voient passer avec la M2 de manière un peu chaotique. Et je reçois certains messages de mes amis qui disent, dis donc, tonton, on ne savait pas que tu avais le pied lourd. Alors, je vais faire tomber un mythe, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous se demandent si dans la réalité je conduis vite ou normal, tu vois. Alors attention, c'est pas du tout pour donner un mauvais exemple. C'est frérot, moi je suis fatigué, j'ai presque 35 ans, et maintenant faut me laisser tranquille frérot. Hein, ma place frérot, j'allais dire un truc de ouf. N55, boîte méca. Plus sérieusement, la famille, c'est simplement en fait que déjà le fait d'avoir YouTube et de partager des stories et des vidéos, j'ai pas forcément envie de donner un exemple qui est pas dingue. Tu vois ce que je veux dire? Mes abonnés qui viennent sur ma chaîne conduisent comme ils veulent, ça y a pas de souci. C'est évidemment libre à eux, tu vois. Mais moi finalement, je préfère conduire tranquillement quand je suis en vidéo parce que j'ai pas forcément envie de donner le mauvais exemple. Non, la vérité, c'est que j'en ai rien à foutre. En fait, pourquoi je conduis doucement, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est con ce que je... Mais j'ai rien trouvé de plus amusant qu'une M2, mec. Regarde ça, tu retombes là deux. Non, pour pas mentir. Non, la vérité, pour pas mentir, ça va dépendre vraiment de la voiture. Alors attention, hein, c'est pas parce que c'est la plus puissante, la plus chère, ce que vous voulez, que ça va me donner envie de conduire à mort avec, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai certaines voitures qui m'excitent, tu vois, genre j'ai envie de leur taper dedans, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, prenez le M4 CS, et bizarrement je conduis tranquille avec, tu vois. Le M6, je l'ai conduit une semaine. Depuis 2 semaines ou 3 semaines, il est plus là. Entre la carrosserie, BMW, le detailing, etc. Je le récupère demain normalement. J'ai pas vraiment eu le temps, mais le M6, ça se conduit. Tu sais, t'accélères, c'est un dragster. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, c'est rouge, c'est branlette. Tu vois ce que je veux dire? Mais la M2, boîte méca, c'est excitant. C'est petit, c'est léger. Tu sais, c'est une voiture. C'est vrai que c'est une voiture avec laquelle je vais prendre un malin plaisir à conduire, c'est vrai, tu vois. Là, j'aurais très bien pu prendre le M4 CS à la maison, machin. Finalement, le M2, le rouler comme ça tous les jours, c'est... Oh, quoi. Moi, j'aime beaucoup cette caisse. Et du coup, voilà, c'est simplement pour ça, en fait. Il y a certaines voitures qui vont me pousser à conduire vite avec, etc. Évidemment, il y a une logique, tu vois, faites pas n'importe quoi, les gars, vous n'êtes pas des moutons ou des bébés, hein. Machin, mais sinon généralement je vais conduire tranquille. Après moi je suis comme un vieux diesel, temps de chauffe jamais respecté, je mets du temps à décoller, mais quand je décolle, ça décolle. 2 gouttes suffisent, tu vois. Par exemple, regarde, tu vois là, regarde. C'est excitant, c'est excitant. Juste je réponds à cette dernière question après la famille. Là vous allez me laisser aller faire la sieste. Le tonton, il a besoin de dormir. Je vous ai montré mon sein. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué? Moi aussi, je suis choqué, frérot. Pourquoi je suis, entre guillemets, pro BMW? C'est simplement parce que déjà, d'une part, j'ai toujours aimé cette marque de près ou de loin. Et je remarque que dans presque toutes les voitures que j'ai eues, celle avec lesquelles j'ai eu le plus de plaisir de conduite, c'était BMW. M5 V10, il y a très longtemps. À un moment donné, ma mère, elle m'avait donné son Z4. Maman, quelle voiture! J'ai adoré le Z4. Incroyable à conduire. J'ai eu ça, M3, machin, tu sais, c'est... Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est des voitures. Ça marche bien. Et puis, surtout, vous avez un choix d'accessoires qui est quasi illimité. Que ce soit origine ou pas origine. C'est aussi pour ça.
Je trouve que la philosophie de la marque, ça plairait pas à tout le monde, tu vois. C'est très con comme philosophie, tu vois. D'un côté, tu vas avoir les darons qui roulent en 760 Li. Ils sont là, ils donnent l'heure à personne, frérot, tu vois. Ils sont dans un délire. Après, tu as les petits aficionados, tu sais, en petit BM 330D, 335D, tu vois, 550D. Tu sais, ils sont là, mazout. C'est pas mal. Après, tu as M, tu sais, puriste, tu vois, qui roule en E36 M3. Boîte manu, 3 litres. Ça, c'est... Il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as moi, le connard. M2, M4, M6. Qu'arrivera-t-il après? Oh, mais bon, c'est d'ailleurs, hein, j'ai perdu un pari avec mes abonnés sur Discord. Hein, bientôt, je vais être obligé de me faire tatouer ça. Voilà. Donc bon.